Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. On vous emmène aujourd'hui dans un des châteaux français de la Renaissance, le château de François Ier, à Villers-Cotterêts, commune des Hauts-de-France, située à 90 km de Paris, dans le département de l'Aisne. Ce château restauré abrite la Cité internationale de la langue française. 4 années de travaux et un investissement de 210 millions d'euros. À quoi ressemble cette Cité internationale de la langue française ? Qu'est-ce qu'on y apprend en la visitant et pourquoi est-elle installée dans ce château de Villers-Cotterêts ? Eh bien, pour répondre à ces questions, j'accueille notre guide du jour, Bernard Lehu. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Vous revenez de Villers-Cotterêts, Bernard, où vous avez pu découvrir en avant-première cette Cité internationale de la langue française, désormais ouverte au public. Oui, et alors le premier choc, la grande découverte pour les futurs visiteurs, comme ça l'a été pour moi, ce sera bien sûr ce lieu, ce château, un joyau de notre patrimoine, méconnu, pour ne pas dire oublié pendant près de 500 ans. Xavier Bailly, directeur délégué de la Cité internationale de la langue française, nous en rappelle l'importance et son histoire. C'est un grand rescapé du patrimoine. Il faut imaginer un château à l'abandon, en quasi-ruine totale, et dont la restauration interroge plus d'un élu local depuis des décennies. Et arrive cette idée, ce projet d'y créer la Cité internationale de la langue française, avec bien sûr une restauration à la hauteur de l'enjeu. L'histoire du château de Villers-Cotterêts, c'est plusieurs vies. Une vie médiévale, la vie de la Renaissance, lorsque François Ier décide de profiter de la forêt de Retz pour venir y chasser et se doter d'une résidence royale à la hauteur de son ambition. C'est un château Renaissance qui passe au duc d'Orléans sous le règne de Louis XIV. Et enfin, après la Révolution française, une propriété de l'État qui devient dépôt de mendicité, maison de retraite et enfin EHPAD de la ville de Paris qui ferme ses portes ici en 2014. On peut considérer que la renaissance du château de Villers-Cotterêts aujourd'hui est une découverte pour le public puisque personne ne l'a jamais vraiment visité et découvert à l'aune de son importance. Et quelle importance d'un château royal et princier! La grande difficulté qui s'est présentée à Olivier Wetz, l'architecte en chef des monuments historiques auquel le Centre des monuments nationaux a confié ce chantier, ont été l'ampleur, les 23 000 mètres carrés de monuments historiques et puis leur état de dégradation. Donc il a fallu tout repenser. Il a fallu consolider les fondations, dépolluer, déconstruire, retirer tout ce que la maison de retraite avait encombré de sanitaires, de latrines, de couloirs entiers de lavabos. Il a fallu démonter tout cela, puis patiemment restaurer les murs, les sols, les plafonds, les cloisons, les portes et bien sûr redonner un éclat et le point de référence, miraculeusement, c'est les façades du château de la fin de l'Ancien Régime. On me demande toujours, mais on ne saurait plus faire un château comme ça aujourd'hui. Mais si, nous avons encore tous ces talents, les savoir-faire en France, ils existent, ils sont mis au service. Ce sont les couvreurs, ce sont les charpentiers, ce sont les tailleurs de pierre, ce sont les sculpteurs, ce sont les paveurs, ce sont les vitraillistes. Tous ces talents réunis dans un même objectif, créer ici la Cité internationale de la langue française. Je ressens aujourd'hui une émotion profonde et une admiration totale pour toutes celles et tous ceux. On est des milliers à avoir travaillé sur ce projet. Oui, je pèse mes mots, des milliers. 600 compagnons en même temps sur un chantier, mais 600 compagnons qui se renouvellent au fur et à mesure des différentes étapes de ce chantier. Donc oui, beaucoup d'émotions, d'admiration et un retour aussi à la contemplation. Parce que quoi de plus beau que notre patrimoine lorsqu'il raconte une histoire, et ici c'est celle de la langue française. C'est merveilleux. Les 1001 vies du château de Villers-Cotterêts. On entend d'ailleurs derrière vous et derrière Xavier Bailly, le directeur délégué de la Cité internationale, les derniers travaux, Bernard. C'était vraiment la ruche, Il y avait un peu la pression. Alors justement, Bernard, pourquoi ce château de Villers-Cotterêts a-t-il été choisi pour héberger la Cité internationale de la langue française ? D'abord parce qu'il est au centre, mais d'un incroyable territoire d'écrivains. Villers-Cotterêts, c'est la ville natale d'Alexandre Dumas. La maison qu'il a vu naître ne se visite pas, mais un petit musée lui est consacré. On peut admirer sa statue en face de la mairie. Et ce n'est pas tout. À 10 km de là, autre ville natale, à La Ferté-Milon, c'est celle de Racine. Incroyable. À 40 km, Château-Thierry, c'est celle de La Fontaine. Et à 35 km, dans le village de Villeneuve-sur-Fer, là, c'est le lieu de naissance de Paul Claudel. Mais c'est surtout dans le château de Villers-Cotterêts que François Ier signe le 25 août 1539 l'ordonnance qui fait du français la langue officielle du royaume, ce qu'on appelle la fameuse ordonnance de
de Villers-Cotterêts. On apprend ça à l'école, évidemment. Alors, on ne pouvait pas se retrouver en effet dans un lieu plus emblématique. C'est la première fois que dans notre pays, il faut le souligner, une institution culturelle est consacrée à la langue que nous avons en partage, ce bien immatériel de notre patrimoine.